Dans la région de la Maraoué, on trouve des villages dont le nom renvoie à des localités bien connues au Burkina Faso, pays voisin et ami de la Côte d'Ivoire. Voici leur histoire. En 1933, des négociations ont eu lieu avec les populations autochtones de la Maraoué et les peuples de la Haute-Côte d'Ivoire pour pouvoir déplacer une grande partie de nos parents vers la Basse-Côte d'Ivoire ici et surtout dans la Maraoué. Les parents ont dit que vers les années 40, Houphouët Boigny, qui savait qu'il devait être plus tard le président de la République de Côte d'Ivoire, il va vouloir développer l'agriculture ivoirienne. Alors il va envoyer donc des frères voltaïques en demandant précisément la terre des Yoré. Il y a eu des brassages de mariage. Pour nous, aujourd'hui on peut les prendre comme des frères. Aujourd'hui, ce sont de gros villages bien intégrés et qui vivent en harmonie avec leurs tuteurs, les Yaoulais, les Gouro, les Ayaou, autant qu'avec les autres communautés allogènes et autochtones. Ce sont Garango, Koupela, Tenkodogo, Koudougou et Ouaga, dont les habitants, dans leur majorité, sont détenteurs de la nationalité ivoirienne. Je suis née à Koupela, je suis grandi ici, je suis toujours ici. Ivoirienne 100%. On est à l'aise ici, quand on arrive au Burkina, nous traitons de diaspora. Les Ivoiriens sont arrivés. Moi, la preuve qu'une fois j'ai fait sortir ma pièce d'identité au Burkina, un policier t'a pris mes coups, dit, mais depuis que tu es arrivé, tu n'as pas encore changé ta pièce d'identité. J'ai dit, mais je suis Ivoirien. Il a remis ma pièce immédiatement. Ces Ivoiriens burkinabés d'origine et bien intégrés sont les descendants des premiers habitants des villages nés du flux migratoire de 1933, venus de la Haute-Côte d'Ivoire. Koudougou, par exemple, localité qui voisine avec les villages Yaoulé, dont Zagouta, Yo et Alécran, est considéré comme faisant partie des villages du sud Yaoulé, et pour cause. Moussi marie les femmes Yaoulé qui ont eu des enfants, même le chef du village a pour maman de provenance de Périta. Ils font des réalisations ici, ils ont construit un beau village, et même un collège est en train d'être construit dans ce village de Koudougou. Nous les considérons comme des frères Yaoulé. Difficile pour les fils de ces villages de vivre leur double ou entre deux cultures, celle léguée par leurs parents venus de l'actuel Burkina Faso et celle de la terre qui les a vus naître, la Côte d'Ivoire. Coupé-là du Burkina, là-bas c'est la famille royale. En tant que Zougrana, quand on va là-bas, on a les 1000 problèmes. Il y a une expression en Moré, on dit Paouiou. Ça veut dire que vous êtes resté en brousse. Au fait, ça veut dire en un coup étranger. Entre Boiflé et Daloa, le village de Garango. Ici, l'intégration très réussie s'est muée en vivre ensemble. Les premiers habitants de Garango, du groupe Moussi, parlent les langues locales, le Gouro, le Malinké et le Baoulé, au nom de l'admirable cohabitation des communautés. Et c'est avec emphase que les Yoda, famille détentrice de l'autorité traditionnelle à Garango, rappellent l'origine du peuplement de ce village. La Basse-Côte d'Ivoire, qui nous avons dit était un sous-peuplé. Donc le colonisateur a jugé bon de faire transférer une partie de ces populations-là. Et Boiflé, la région de la Maraoué, a été choisie pour créer ces villages de la colonisation par l'arrêté 2292 du 11 août 1933. Garango est créé depuis 1933. Boif était une sous-préfecture. Tenkodogo, la Haute-Côte d'Ivoire, était une sous-préfecture aussi. C'était dans le même département qui est la Côte d'Ivoire. On est installé ici par des arrêtés. Nos cultures sont restées intactes. Il y a les danses, les chants. On continue à maintenir nos cultures ici. Koupela, Tenkodogo, Garango, Koudougou, Ouaga. Dans ces villages qui assument leur double culture et leur hybridisme, la préoccupation actuelle est la reconnaissance officielle par l'administration ivoirienne de leurs chefs de village respectifs. J'en appelle à nos autorités afin de faciliter l'arrêté de nomination de nos chefs et puis la délimitation de nos terroirs. On vit en symbiose avec nos frères, on n'a pas un problème particulier avec nos voisins ici. Koudougou, Garango, Koupela, Tenkodogo et Ouaga, dans ces villages, il y a encore des jeunes qui mènent le combat pour l'obtention de leur statut d'Ivoiriens. Les parents ont la nationalité, mais eux, ils n'ont pas leur nom sur le décret. Tu vas à l'école, quand tu finis, il va falloir fournir ses papiers pour pouvoir présenter un concours. Il est difficile de s'intégrer. Quand on va trouver
un Kéré, un Ouédraogo, on dit mais ceux-là viennent d'ailleurs. Ça amène des mésententes entre des individus. Il y a des hommes de migration, mais il y a aussi des hommes qui, à un moment donné, pour des raisons historiques, ont été certainement intégrés à la colonie de Côte d'Ivoire et qui sont devenus ivoiriens. Dans cette quête de la nationalité ivoirienne, ce sont surtout les jeunes nés entre 1999 et 2000 et qui ne connaissent qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire, leur terre de naissance, leur terre d'habitation.